La légende du monstre Bigfoot est l'un des contes populaires les plus vivants du Tennessee, mais contrairement à la plupart des histoires, il existe de nombreuses preuves solides de l'existence de la créature. La légende du monstre de Sugar Flat Road au Tennessee raconte l'histoire d'un mystérieux humanoïde décapité. La tête du monstre aurait été coupée par un homme qui a heurté la créature avec sa voiture une nuit noire en janvier 1989, et à ce jour personne ne peut dire avec certitude ce que c'est, ou est-ce d'une autre planète. Les preuves étranges vieilles de 40 ans sont l'une des principales raisons pour lesquelles les gens visitent la petite ville du Liban, où elles sont exposées dans la fenêtre du Cuz Antique Center sur la place principale. Fourrure blanche sur le visage de la mystérieuse créature, avec des sourcils touffus tombant sur des yeux bleus. Sa peau bleu marine mouchetée ressemble presque à une peau de serpent. Cette peau s'étirait entre les pommettes saillantes de la créature ressemblant à un yéti, laissant place à une bouche qui n'avait pas de lèvres du tout. De plus, cette créature possède des dents semblables à celles des humains. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une sensation effrayante dans cette créature, et son histoire d'origine est tout aussi effrayante. Le mystérieux est tout autour de nous. Des incidents se produisent qui ne devraient jamais se produire. Des choses qui ne sont pas censées se produire dans le monde réel où le soleil brille de mille feux. Et en 1989, par une froide nuit de janvier au clair de lune, une de ces choses qui n'arrivent pas s'est produite dans les collines du Liban, dans le Tennessee. Cette nuit-là, un rendez-vous amoureux a conduit deux personnes plus près de l'inconnu qu'elles ne l'avaient jamais voulu et à la fin de la nuit, elles le revivraient 1000 fois. Les deux étaient venus à Sugar Flat Road, ou Lovers Lane comme on l'appelait souvent, pour se rencontrer discrètement. Et comme l'une des fêtes était mariée, la discrétion semblait être une bonne idée. Comme cela arrive habituellement dans des réunions comme celle-ci, le temps semblait s'être arrêté pour le couple amoureux. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, il était bien plus que l'heure où ils auraient dû rentrer dans leur maison séparée. Excités, pour des raisons apparentes, et anxieux à l'idée de se faire prendre à leur jeu illicite, ils se sont enfuis de leur place au bord de la route. Alors que le couple contournait une courbe sur la vieille route caoutteuse, deux silhouettes ont fait irruption directement dans le chemin du camion à partir de la rangée de petits arbres et de buissons qui bordaient leur itinéraire. Les freins et le vieux camion cabossé n'ont pas fait grand-chose pour ralentir le véhicule et au milieu du craquement du métal, du bruit de verre et des dérapages de pneus, le couple a entendu un horrible gémissement. Pensant avoir heurté un chevreuil ou un petit ours, le chauffeur a ouvert grand sa portière et a sauté hors du camion. La chose, c'est ainsi que nous l'appellerons pour le moment, se trouvait vers l'arrière du camion. Le conducteur pouvait à peine le distinguer malgré la pleine lune et l'éclat de son feu arrière. Il a pris une lampe de poche de son ami à l'intérieur du camion et est retourné pour jeter un autre coup d'œil à la forme sans vie allongée sur la route. Alors qu'il s'approchait de la chose, il entendit un cri de type animal provenant de l'autre silhouette se tenant juste en dehors de son champ de vision. Effrayé par ce cri, il était aussi fasciné par la chose sur la route. Alors que le faisceau de sa lampe de poche se posait sur la chose, il oublia tout de son partenaire dans les buissons. Tout ce qu'il avait écrasé ressemblait à toute fin pratique à un homme de taille moyenne à une exception près. Il était recouvert de ce qui semblait être des cheveux ou de la fourrure. Il était aussi définitivement mort. Alors qu'il se tenait au-dessus de la créature, la voix de sa petite amie sortait de l'obscurité et il réalisa que la chose la plus importante qu'il pouvait faire maintenant était de la ramener à la maison avant qu'ils aient tous les deux trop d'explications à donner. Il tira la créature sur le côté de la route, la déguisa du mieux qu'il put et remonta dans le camion. Malgré ses questions, il a peu parlé pendant le voyage. Après l'avoir déposé, il est rentré chez lui et a bu la meilleure partie d'une bouteille de whisky en espérant que cela le calmerait et l'endormirait rapidement après l'expérience déchirante. Mais malgré ses efforts, le sommeil lui échappait. La solution à son agitation semblait être de retourner à Sugar Flat Road et de découvrir exactement ce qu'il avait heurté. Il s'habilla rapidement et partit dans le ciel tard dans la nuit tôt le matin. Alors qu'il approchait du lieu de l'accident, il a conduit lentement à la recherche du corps qu'il avait déplacé plus tôt sur le bord de la route. Il a reculé son camion dans la limite des arbres devant un petit bâtiment qui pendant de nombreuses années avait été utilisé comme bureau de vote. Maintenant, dans le calme de l'aube, il inspecta à nouveau la créature. Ce n'était pas un homme. De cela, il en était sûr. Mais qu'est-ce que c'était?
Avec un frisson, il prit une pelle à l'arrière de son camion avec l'intention d'enterrer la chose profondément dans le sol et d'oublier que cette nuit s'était déjà produite. Mais alors qu'il creusait dans la terre molle, il commença à penser que puisque la créature n'était pas un homme, c'était évidemment un animal, et il devrait avoir un trophée. Une fois le trou creusé, il coupa habilement la tête de la créature avec la pointe de la pelle, la ramassa et la lança dans le lit du pick-up. Il a donné un coup de pied au corps de la chose dans le trou, l'a recouvert de terre et s'est rendu en ville jusqu'à la boutique d'un taxidermiste. Le taxidermiste a secoué la tête avec incrédulité lorsqu'il a vu la tête de la créature, mais bien qu'il n'ait jamais rien vu de tel avant d'accepter de la préserver. Pendant plusieurs années après l'incident, la tête reposait sur la cheminée. Les réactions variaient, monster, Bigfoot, alien, monstre génétique. Personne ne le savait. La seule personne qui avait une opinion définitive sur la créature était la femme de l'homme. Et cette opinion était soit ça va ou je vais. Alors c'est parti. Mais il continue d'y avoir des repérages du compagnon de la créature le long de Sugar Flat Road. Les habitants de la région se sont plaints du fait que des poulets, des canards et des dindes sont souvent portés disparus et la rumeur veut que si un chien aboie la nuit, il ne sera probablement plus jamais revu. La tête de la créature réside maintenant au Cuz Antique Center on the Square à Lebanon, Tennessee. Il est là depuis plusieurs années maintenant. Et malgré l'exposition à la télévision et à la radio nationale, personne à ce jour ne peut attester de l'origine de cette créature inhabituelle.